Bonsoir, Daniel Bordeaux, commune sur le Vert. Si je comprends bien, ce soir, on nous présente un plan urbaniste lequel va permettre de réétudier tous les règlements municipaux. Je comprends. Après, on bouge plus rien. Ma question, c'est où sont les citoyens aussi? Quand est-ce qu'on va pas? À part que ce soir, on les consulte ce soir, d'accord? Mais après, on consulte plus, vous allez prendre des décisions tout seul, sans les consulter. Pour quelle raison qu'il n'y aurait pas, et je reviens à ma dernière intervention que j'ai faite à Sciences Po, quelle raison qu'il n'y aurait pas la création des tables de quartier qui permettrait à chaque résident, parce qu'on sait que chaque quartier a sa couleur, a ses particularités, a ses besoins. Quelle raison qu'on n'introduit pas dans votre système les gens, puis qui se créent pas à ce moment-là, qui se fait d'ailleurs à Montréal, qui se fait à Québec, qui se fait à Sherbrooke, qui se fait partout, dans plusieurs endroits. Quelle raison qu'on n'aurait pas à ce moment-là des tables de quartier qui permettraient aux gens de s'exprimer, puis à ce moment-là, on pourrait avoir l'avis des résidents, l'avis des promoteurs et l'avis, évidemment, de la ville, parce qu'on connaît pas tout, on connaît pas ce qui peut être en arrière. Quelle raison on n'entend pas parler de ça ce soir? Mais on a certains conseillers conseillères qui ont des tables de quartier existantes. Là, je nommerai pas personne, mais je sais qu'il y a dans le ça existe déjà. Donc, vous nous avez interpellé là-dessus, on n'a pas dit qu'on était pour ou qu'on était contre, on va regarder ça éventuellement. Parler de Sherbrooke, mais Sherbrooke, c'est une ville qui a 5 fois 5 il y a 4 tables comme ça. C'est vous-même qui me l'avez envoyé, ça. Je vous en remercie. Mais c'est des choses qu'on va regarder éventuellement, mais je pense pas que c'était quelque chose qu'on devait mettre dans le plan d'urbanisme. Ben, si le plan d'urbanisme nous amène à faire la réglementation qui va nous toucher, nous, les citoyens, et souvent on entend dire, puis je me rappelle, je forme les gens de Saint-Joseph, il est trop tard. Puis des fois on pose la question, il est trop tôt. Quand est-ce que c'est le bon moment de vous parler? En fait, Soit pour faire des réglementations. Monsieur Bourgault, j'aimerais juste faire un complément d'information à votre intervention. Oui. Il y a eu 13 activités de consultation citoyenne Oui. en On a 2000. participé, oui. Parfait. La question. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, après ce soir, les choses n'arrêtent pas. On va faire la réglementation d'urbanisme et la population sera également consultée dans l'élaboration des règlements d'urbanisme. Mais vous allez approver le plan en 4 jours, le plan d'urbanisme. Vous allez l'approuver. Est-ce que vous allez tenir compte de ce qu'on a dit ce soir? Si c'est oui, vous allez tenir compte de quoi, M. Arnaud? Si on veut intervenir, encore. Parce que ça va régir toute la réglementation que vous allez prendre, qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est à ça, les gens là sont en train de vous dire la densification, elle nous dérange. Puis quand j'ai été à la séance du conseil la dernière fois, j'ai dit pourquoi que vous ne faites pas des choses déjà qui seraient simples, la densification pour sécuriser tout le monde, derrière les résidences unifamiliales, un étage, pas plus qu'un étage, exemple. Des choses qui se feraient de base, puis qui éloigneraient, puis qui pourraient aider. Il y a beaucoup de suggestions de même. Et mon autre question, c'est pourquoi faire ça si vite que ça, là? Pourquoi 4 jours, on peut prendre un peu plus de temps puis réfléchir parce que c'est un projet de société. Une phase, non? Madame Pion voudrait vous répondre. Oui, permettez-moi de nuancer peut-être beaucoup. D'abord, il faut savoir que la densification, c'est pas un choix du conseil municipal, c'est une obligation gouvernementale. Donc, la ville de Saint-Hyacinthe doit, pas un peu, ou devrait, c'est doit. Alors, ce sont des exigences. Maintenant, évidemment, on va tenter de la faire au mieux, cette exigence-là. C'est pour ça que ce soir, ce que vous voyez, c'est de l'affectation du territoire. Comme on dit, c'est un cheminement qui a pris 2 ans et demi. Il y a eu 13 exercices de consultation pour arriver avec un plan. Un plan, c'est des intentions. Maintenant, comme le disait Gabriel, Mme Piché, il va y avoir, dans la prochaine année et demie, d'autres exercices de consultation
en développant les outils réglementaires. D'abord, la refonte réglementaire, on vous l'a expliqué, les gens de BCD ont bien expliqué l'espèce de diagramme, c'est-à-dire qu'on doit se conformer aux exigences de la MRC. La réglementation va être faite en fonction du plan. Le plan qui vous est présenté ce soir, il doit être fait conformément aux attentes et au schéma d'aménagement de la MRC. Et le schéma d'aménagement de la MRC a été dicté par le gouvernement provincial. Donc, vous aurez cette opportunité de pouvoir participer à d'autres consultations. Parfois, les outils réglementaires sont de base. Parfois, dans d'autres cas, ce sera des PPU, des programmes particuliers d'urbanisme. On en a déjà un au centre-ville qui a été adopté il y a 4 ou 5 ans de mémoire. Là où on vient prendre l'affectation du centre-ville, puis on va plus loin dans le comment on va réaliser ces objectifs-là. Comment on va atteindre ensemble l'objectif. Pour ce qui est de la densité, on le sait que c'est sensible pour tous les citoyens mascoutins. Chacun est conscient qu'on doit densifier. C'est aussi la survie économique de notre milieu, non seulement pour nos commerces, mais pour nos institutions publiques également, puis pour les industries qui sont sur notre territoire, qui ont besoin d'employés. Donc, ça fait partie de la survie. Personne ne veut avoir du gros gabarit derrière ou près de chez soi. On va avoir à développer ça ensemble. Jusqu'à maintenant, on en a fait sans directive. Là, on est en train de se donner ce plan-là. Je pense que jusqu'à maintenant, il est arrivé que nous avons réalisé des projets heureux, d'autres sans doute moins heureux. D'ailleurs, au cours de la dernière année, quelques exercices de PPC-moi. L'exercice de PPC-moi, c'est un exercice de consultation légale. Quand vous dites qu'on est allé trop vite, je veux vous dire que le gouvernement n'a pas la même opinion. Je trouve que 2 ans et demi, c'est long pour accoucher. Et ce qu'on fait ce soir, c'est une obligation légale. C'est un processus légal. On doit tenir cette consultation publique et le Conseil doit adopter pour l'acheminer au ministère. Donc, tous les documents sont disponibles. Évidemment, ce que vous nous avez manifesté ce soir, déjà, on a pris, il y a plusieurs de ces éléments-là qui vont pouvoir se traduire soit dans la refonte réglementaire ou soit dans des PPC-moi particuliers. On sait, Gabriel vous disait tantôt, on veut en faire un dans le secteur Sacré-Cœur. J'appelle secteur Sacré-Cœur. Moi, j'ai grandi sur la place Chalifou, une mascoutaine. J'étais voisin de chez vous pendant des années. Je connais bien l'environnement, mais ça a changé depuis les années 70. Le centre d'achat a poussé, l'hôpital également. Donc, on a une volonté de se doter d'un programme particulier d'urbanisme dans ce quartier-là pour vraiment établir comment on la voit. Et ça, vous serez consultés pour ça. On a d'autres objectifs, il y a d'autres PPU qui doivent être réalisés, notamment dans notre zone d'innovation. On a un projet de PPU également, probablement aussi dans nos 2 zones, nouvelles zones qui ont été créées de commerce de gros, qui sont excentrées aux 2 extrémités de la 116. Donc, ce sont des outils réglementaires qui vont au-delà de la réglementation et de la réforme, et là, vous aurez l'opportunité. Maintenant, les comités de citoyens, sans qu'il y en ait pour tous les projets, déjà, depuis 2 ans, il y a certains projets où on a fait cet exercice-là, et dans certains cas, ça a été très gagnant. Il y a eu déjà des discussions avec les membres du Conseil suite à vos suggestions, et il n'est pas exclu qu'avec la nouvelle démarche, on puisse, pour certains projets, créer des tables de citoyens. C'est bien ce que vous dites, mais j'aurais tendance à vous dire, les quartiers nous appartiennent à quelque part. J'ai mal compris. Les quartiers appartiennent aux résidents. Bien sûr. Les résidents veulent absolument avoir leur mot à dire. Et c'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Moi, je suis en train de vous exprimer que j'ai fait à la... C'est bien entendu. C'est bien entendu. On veut participer. On veut pas, à l'occasion, on va nous dire, voulez-vous participer? On veut participer puisque la densification nous dérange. C'est pas rassurant parce qu'il n'y a rien que la ville nous mentionne qui est rassurant, sa densification. On parle depuis tantôt, ça va des 5 étages derrière ou à côté de résidence où on a un immeuble à étage à côté, là, qui est le côté de l'immeuble. À 2,5 mètres, vous avez 13 mètres de hauteur. Derrière chez vous,
avec une galerie. Est-ce qu'on va... Si les gens avaient l'opportunité de parler avec la ville, puis de dire chez nous, il ne faut pas que ça se fasse ces choses-là, ça aiderait. Mais je suis conscient que c'est difficile de gérer une ville, mais vous n'êtes pas au courant de tout jusqu'à temps que vous ne vivez pas dans le quartier. Puis chaque quartier a sa couleur. Puis il faut que les gens aient la chance de s'exprimer. Vous êtes là pour gérer, je suis d'accord. On ne peut pas tout gérer, mais on veut avoir une place. C'est ça. Merci, M. Bourdieu.